C'est un grand jour de fête aujourd'hui et j'aurais aimé pouvoir vous parler en même temps qu'aux jeunes là qui ont préparé attentivement leur première communion. J'aurais aimé vous parler de ce mystère, de ce grand mystère de Jésus qui est là, qui est présent sous l'apparence de ce tout petit morceau de pain. Jésus qui est là, présent dans le tabernacle, même quand il n'y a personne dans l'église. Jésus qui est là, présent, même si personne ne se tourne vers lui. Jésus qui est là, présent, quelle que soit la qualité des personnes qui sont dans cette église, parce qu'il nous aime tous, sans exception. Jésus qui est là, présent, et j'aurais aimé pouvoir continuer pendant des heures avec vous sur cette grandeur de la présence de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, dans notre pays et dans un certain nombre de pays, c'est avec tristesse que je dois évoquer ce mystère de Dieu qui se fait tout petit, de Dieu qui se fait incapable d'agir, de Dieu qui se met là, sans défense, à notre portée et à notre disposition. Pas à cause des jeunes, Je pense que ça fait un plaisir absolu à Dieu de venir pour la première fois de leur vie leur rendre visite, mais à cause du retour de la barbarie. Nous fêtons aujourd'hui le 71e anniversaire du débarquement, pas très loin, du jour où nous avons commencé à nous libérer d'une barbarie sans nom qui se permettait, pour je ne sais quelle idéologie, de massacrer des personnes censées être inférieures, des races censées être inférieures. Et nous nous en souvenons, cette épuration, cette solution finale avait commencé par l'élimination de tous ceux qui présentaient des tares, tous ceux qui n'étaient pas dignes d'être membres de la race soi-disant supérieure. Oui, il y a plus de 70 ans, le régime national-socialiste, le régime nazi, a mis en place tout un système d'euthanasie, tout un système eugéniste, en éliminant tous ceux qui ne pouvaient pas se défendre, les handicapés, les personnes présentant des défauts psychologiques, etc., etc. Aujourd'hui, la loi française et européenne vient de décréter qu'on pouvait couper l'eau et la nourriture à un être humain, simplement parce que certaines personnes avaient décidé qu'il fallait le faire. Et même ses parents, même ses propres parents, parce que vous l'avez compris, je parle de Vincent Lambert, même ses propres parents ne sont pas écoutés lorsqu'ils demandent qu'on arrête les mauvais traitements, qu'on arrête de laisser cet homme sans soins, sans kiné. Aujourd'hui, c'est son arrêt de mort qui a été signé. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que justement, c'est à la manière dont on traite les plus faibles que l'on reconnaît la qualité d'une société. Et aujourd'hui, où nous allons essayer d'honorer Jésus qui se fait le plus faible d'entre nous, puisqu'il est là sous l'apparence simplement d'un morceau de pain, de quelques gouttes de vin, en honorant Jésus, je sais que malheureusement, il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de personnes en qui il n'est pas honoré, et même en qui sa vie est en danger, puisque Jésus lui-même nous a dit à chaque fois que vous êtes venus en aide à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, le Christ est présent dans ces personnes handicapées qui se disent qu'ils ne sont plus en sécurité, ni en France, ni nulle part en Europe. Alors tout à l'heure, lorsque nous allons faire la procession avec le Saint-Sacrement, tout à l'heure, lorsque nous allons prendre le temps de vénérer le Christ, tout à l'heure, lorsque ces jeunes vont le recevoir, portons en même temps dans la prière et dans nos résolutions toutes ces personnes qui sont trop fragiles pour se défendre elles-mêmes. Portons aussi tous ceux qui ont la charge de les soigner, de les entourer,
de les aimer. Oui, c'est pas facile d'aimer quelqu'un qui est diminué physiquement, psychologiquement. Oui, c'est pas facile de prendre soin jour après jour de quelqu'un qui est alité, de quelqu'un qui ne peut quasiment pas communiquer. Mais ce n'est pas une raison pour appliquer la solution finale et pour ouvrir les chambres à gaz pour tous ceux qui ne nous plaisent pas. Aujourd'hui, en recevant le corps du Christ, demandons à Dieu d'être toujours attentif aux plus faibles. Non seulement parce que nous aussi, nous avons commencé par être le plus faible lorsque nous n'étions qu'un tout petit être humain dans le ventre de notre maman, et qu'un jour peut-être nous serons extrêmement affaiblis par l'âge, par la vieillesse, peut-être par la maladie, mais d'abord et surtout parce que c'est le Christ qui se fait présent dans ce plus faible. Alors en vénérant le Christ là, dans l'Eucharistie, prenons l'engagement de le vénérer aussi dans toutes ces personnes qui ont besoin de notre aide. Amen.